Abalé, abalé. N'allez plus à l'église catholique. C'est ça. L'église catholique ne fait que par la parole de Dieu. Jamais, hein? L'église catholique était cette église qui combat la parole de Dieu. Toujours, toujours. N'allez plus à l'église catholique. Vas-y. Dieu n'est pas là-bas. Jamais. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Ce que nous prêchons, c'est la vérité de Dieu. C'est ça. Ce que nous prêchons, Vas-y. c'est la vie éternelle. Toujours. Ce que nous prêchons, c'est le salut. C'est ça. Si tu crois ce que nous prêchons, Oui. tu as la vie éternelle. C'est ça, joli garçon. Pas le Vatican. Abba. Pas le vaticanisme. Abalé, abalé, abalé. À part les enfants de cœur. Abba. À part les sœurs catholiques. Vas-y, abalé, Quand abalé. ils arrivent au couvent, les saints sont debout. Quelques années plus tard, Oui. les saints sont tombés. C'est quoi ça? Mais qui a pris ça? C'est le pape. Mais qui est la prière? C'est le prêtre. À part les prêtres de l'église catholique. Abba. Les prêtres de l'église catholique sont des bandits. C'est ça. N'allez plus à l'église catholique. C'est ça. L'église catholique ne fait que pour la parole du Seigneur. Jamais, hein? Mais ce que nous prêchons là, c'est la vie éternelle. C'est ça. Si tu crois ce que nous prêchons, tu as la vie éternelle. C'est ça. Ce que nous prêchons, c'est le salut. Ce que nous prêchons, c'est la vie éternelle. C'est ça. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. Quiconque ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ, Oui. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. À part les angélos. Abba. Depuis quand les anges font les enfants? Question, hein? Question. Question. Depuis quand les anges font les enfants? Question, hein? Les bébés, Vive la ça. polygamie! Vive la polygamie. Vive la polygamie! Vas-y, joli La garçon. polygamie est une vérité de Dieu. C'est ça. La Bible dit, Elle dit quoi? la polygamie est biblique. C'est ça. La Bible dit, Elle dit quoi? la polygamie c'est la parole de Dieu. C'est ça. Elle ne peut avoir 10 000 femmes. C'est ça. Elle ne peut avoir 1000 femmes. C'est ça. Elle ne peut avoir 100 000 femmes. C'est ça. Si tu as les reins qu'il faut, Oui. si tu as le marteau plutôt qu'il faut, Oui. vous frappez autant de C'est coups. ça. Vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. C'est ça, joli La garçon. polygamie est biblique. Vas-y, joli La garçon. polygamie c'est la parole de Dieu. C'est ça. La polygamie c'est la parole de Dieu. C'est ça. Vas-y, joli garçon. Faut les enflammer là, La enflamme-les. polygamie est une vérité de Dieu. C'est ça. Quiconque ne croit pas, Oui. quiconque dit que la polygamie vient du diable, Oui. c'est toi qui es le diable. C'est La ça. polygamie est une vérité de Dieu. Vas-y, joli Elle garçon. ne peut avoir 1000 femmes. C'est la ça. parole de Dieu. C'est ça. Elle ne peut avoir 10 000 femmes. C'est C'est ça. la parole de Dieu. C'est ça même. Si tu as les moyens pour t'occuper de plusieurs femmes, Oui. si tu as le marteau plutôt qu'il faut, pour frapper autant de coups, Oui. mon ami, fais-toi plaisir. C'est ça. C'est une vérité de Dieu. C'est ça. La polygamie, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Tu n'es pas d'accord. Mais la société nous dit, Elle dit quoi? la société nous dit Qu'est-ce qu'elle dit? que la polygamie n'est pas bonne. C'est quoi ça? Mais donnez son cul là. Hey. On va faire dedans là. Abba. La société attend cela. Abba, abba. Vive la polygamie. 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 La polygamie. La polygamie est une vérité de Dieu. C'est ça. Quiconque ne croit pas, Oui. s'il y a des personnes qui sont scandalisées parce que je dis, venez poser question. C'est ça. S'il y a des personnes Oui. qui sont scandalisées Uh-huh. par mes tirs, Oui. par mes propos, Oui. venez poser question. C'est ça. La polygamie, c'est la parole de Dieu. C'est ça. La polygamie, c'est une vérité de Dieu. Toujours. Tu n'es pas d'accord. Devant engager. La polygamie, c'est la parole de Dieu. Croyons au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Croyons au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Jésus-Christ est le véritable Dieu. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. À part Jésus-Christ, il n'y a point de vie éternelle. La vie éternelle, le salut, Oui. sans Jésus-Christ. C'est ça. Vas-y, joli garçon, Tous vas-y. les hommes Oui. qui ont les rastas sur les têtes, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Tous les hommes Oui. qui portent rasta, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Toutes les femmes Abba. qui portent pantalon, Vas-y. vous mourrez, vous allez en enfer. Bye bye. Hey. Repeat again, repeat again. Again, repeat. Toutes les femmes Oui. qui portent pantalon, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Repentez-vous. C'est ça. C'est la parole de Dieu. Toujours. C'est la parole de Dieu. C'est ça, joli garçon. Faut les enflammer. Toutes les femmes qui mettent rouge à lèvres, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. C'est la parole de Dieu. Vas-y. Toutes les femmes Oui. qui portent boucle d'oreille, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Enflamme-les, enflamme-les. Faut les enflammer. Enflamme-les. Toutes les femmes Vas-y. qui font la fellation à leur mari, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Repentez-vous. C'est ça.
Il a tout gagné. Hein. Ah, quel champion! Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Vas-y. Pour le repos de vos âmes. Croyez en Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. À part Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Tu n'es pas d'accord. Tout autre Dieu que Jésus-Christ est une illusion. Pas C'est du ça. tout. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Vas-y. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais, hein? Et toi, t'as un Qui veut Dieu. contester la divinité de Jésus-Christ? Question, hein? Question. Toi, t'as un Qui Dieu. veut dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Question, question. Il n'y a personne, Est-ce hein? que toi, t'as un Qui veut dire qu'il y a un autre Dieu à part Jésus-Christ? Question. Tous ceux qui vont en pèlerinage, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Tous ceux qui prient par le qui cognent la tête au sol, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Tous ceux qui adorent le soleil, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Tous ceux qui ont une direction de prière, Abba. vous mourrez, vous allez en enfer. Attaque-les. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Vas-y, pique-les, pique-les, pique-les. Pique-les. Qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu? C'est ça, hein? Qui veut te battre? Débat engagé. Débat là, c'est là. C'est là, là. Tu veux débattre? Alléluia. Vas-y, il entre ta voix, il va le récupérer. Tu vas continuer. Juste un instant, monsieur. Oui, attends. Monsieur, Tu vas- juste un instant, on va Mon frère va vous échanger récupérer, avec on va toi. échanger avec vous. Si tu veux, on peut discuter. Oui, il n'y a pas Ouais, de on va souci. discuter, Tu y a vas pas de- discuter, mon frère. Moi, je vais pas crier. Oui, d'accord. Moi, je suis là comme ça, échanger. J'ai pas besoin de ça. D'accord. pour, Ok, D'accord. mettez-vous là juste Tu sais- 2 minutes. Non, je veux lui donner la place. C'est pas moi qui va parler, c'est lui qui va Doucement, parler. calmez-vous. Calmez-vous. Oui, calmez-vous. C'est lui qui va parler, On va vous échanger avec vous. Vas-y, mon frère. La gloire, À Jésus. l'honneur, À Jésus. la fidélité, À Jésus. la loyauté, À Jésus. la puissance, À Jésus. la domination, À Jésus. la majesté, À Jésus. la magnificence, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Chaloum. Thank you, Lord. Chaloum, chaloum. Jésus, les lois. Tu peux te mettre là-bas maintenant? Non. Est-ce que Jésus, j'ai pas de question à poser. Non, doucement, doucement d'abord. Doucement, monsieur. Doucement. Vous savez, nous, notre Dieu, c'est un Dieu d'or. Il y a de l'ordre, on va mettre l'ordre, il n'y a pas de souci. Monsieur, asseyez-vous un peu, vous avez un peu trop bu. Asseyez-vous tranquille. Asseyez-vous là. Vous tranquille. Parce que l'alcool n'est pas un péché. L'alcool, c'est une bonne chose. Ce monsieur qui est en train de boire, ce n'est pas un péché qu'il fait. C'est une bonne chose. L'alcool, c'est une bonne chose. Donc maintenant, monsieur, c'est quoi que ne vaut l'honneur de votre visite? Qu'est-ce que vous a tracassé? Est-ce que mon frère, tous les propos qu'il a tenus, quel honneur de votre visite? Toutes les fois, toutes les religions doivent être respectées. Quand j'entends quelqu'un qui dit que ça, il faut suivre cette parole, sinon tout le reste est erroné, pour moi, c'est pas acceptable. Dans la Bible, il y a écrit « prie en silence ». C'est ce que ça veut dire. C'est écrit où, dans quel verset? Dans la Bible. Quel verset? Tu l'as. Oui, on veut le verset. C'est quel verset? Je suis chrétien de naissance. Oh non, on va arriver. J'ai Tu as été baptisé. dit dans la Bible, c'est écrit que parlez doucement. Je peux parler Dis ou je peux doucement. pas parler. Donc, montre le verset, Je vous s'il te écoute plaît. de toute façon. Vous verrez. Donne le verset, s'il te plaît. Alors, le besoin de prouver sa foi est avoir un problème même avec l'essence de sa foi. Celui qui croit, il n'a pas besoin de prouver, il n'a pas besoin de démontrer. C'est juste ça avec quoi je suis en désaccord. Pourquoi crier quand vous êtes déjà avec Jésus ici, là-dedans? Pourquoi avoir besoin de prouver? Pourquoi avoir besoin de En tout cas, moi je veux juste délivrer un message de paix et d'amour. Que ce soit la couleur, que ce soit la religion, que ce soit la foi, Oui, monsieur. il n'y a pas besoin de démontrer qu'on croit réellement dans son cœur. C'est avec soi-même la foi. Celui qui veut montrer au monde sa foi, c'est qu'il a un problème avec sa foi. Celui qui croit réellement, il n'a pas besoin de prouver. C'est juste ça. Et arrêtez, s'il vous plaît, de dire qu'il n'y a que ça. Il y a la couleur blanche, noire, rouge. Tout est dans ce monde. Il n'y a pas besoin de dire c'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Il faut laisser les gens croire ce qu'ils veulent. Sinon, il y a les différences qui se créent et il y a la guerre qui s'oppose. C'est ça le problème de l'humain. C'est qu'il veut absolument avoir raison. Pourquoi chercher ça quand vous l'avez déjà dedans, votre foi? Voilà. En tout cas, paix à tout le monde, amour à tout le monde. Et si vous croyez en Jésus, respectez Jésus, respectez-le, mais respectez aussi les autres. Parce que ça, c'est très important. Je crois que c'est un des premiers enseignements, c'est l'amour. Pas besoin de nom, pas besoin. Il y a des gens, ils sont aveugles. Il y a des gens, ils n'ont pas de parole. Donc comment vous voulez leur transmettre la foi et l'amour?
J'écoute. Donc c'est juste ça ce que j'avais envie de vous dire, c'est paix à vous, amour pour tous, et pas besoin de crier. Si t'as déjà ça en toi, pas besoin de crier. Ok, monsieur, maintenant pour aussi nous écouter. Parce que dans la règle dialectique, quand vous parlez, on vous écoute. On s'est tué, on vous a écouté. Donc maintenant, merci beaucoup. nous, vous avez d'abord dit que non, pourquoi on doit crier. Tu as dit que tu étais chrétien. C'est ça, non? J'étais. Que tu étais. Ouais, tu étais. Bon, maintenant, nous, les chrétiens, là, leur livre de foi, c'est quoi? Le livre de foi, le fondement de foi des chrétiens, les chrétiens se basent sur quoi pour démontrer les foi? Sur la Bible. On est d'accord? Les chrétiens, nous croyons la Bible. Ce que la Bible a dit, c'est ce que nous disons Amen. On est d'accord, non? Tu as dit tout à l'heure qu'il ne faut pas crier. Il ne faut pas crier. On n'a pas besoin de prouver quand on a déjà ça en Non, d'abord tu as parlé de crier. Maintenant là, nous on va prendre la Bible, Ésaïe 58, on va lire quand même 2 versets. On va voir 2-3 versets. Toi tu dis qu'on ne doit pas crier. C'est toi qui le dis. Oh, mais tu as dit qu'on n'a pas besoin de crier. Pourquoi on crie? J'ai dit le besoin de prouver sa foi. Non, avant de d'avoir un problème même avec l'essence de la monsieur, foi. quand on est là, tout ce que tu dis, c'est enregistré. Quand tu dis il y a quelque chose, non seulement c'est enregistré avec la caméra, et puis ma tête, ça enregistre ça. Tu as dit pourquoi on doit crier. Pourquoi on n'a pas besoin de crier pour démontrer notre foi. Nous, on te dit que nous, c'est pas parce qu'on demande notre foi qu'on a pu. Nous, on crie parce que celui qui nous a mandaté, c'est lui qui nous demande de crier. Ésaïe 58, le verset premier, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe 58 premier. Écoute bien, Ésaïe 58, le verset premier. Crie en plein gosier. La Bible dit, Dieu dit, crie en plein Gosier. Quand on crie en plein gosier, ça veut dire qu'on doit parler fort, on doit parler à voix basse. La Bible dit, crie en plein gosier. Donc la Bible nous demande, le Dieu qui nous a mandaté, il nous demande de crier en plein gosier. Yes. Donc il doit crier, c'est que ma voix doit disparaître. Il dit, crie en plein gosier, oui. Ne te retiens pas. Il dit, il ne faut pas te retenir. Élève ta voix. Il dit, il faut abaisser ta voix. Papa, élève ta Il voix. faut parler à voix basse, Élève ta voix. à voix douce. Papa, Il dit, élève ta voix. comme une trompette. Monsieur, quand une trompette là, ça sonne là. Elle dit la trompette sonne doucement. La trompette sonne fort, non? Ça sonne très fort, n'est-ce pas? Dieu dit qu'il crie en plein gosier et lève ta voix comme une trompette, lui continue un peu. Et annonce à mon peuple Et annonce à mon peuple ses iniquités. Donc c'est Dieu qui nous demande de crier en plein gosier pour annoncer au peuple de Dieu ses iniquités, oui. À la maison de Jacob, À la maison de Jacob, ses péchés. on vient pour crier, c'est Dieu qui nous a demandé de crier. On voit un catholique, on doit crier, on dit que tu es dans le faux. Parce que les catholiques, ils pensent qu'ils sont dans la vérité, non, ils baptisent des bébés. La Bible a dit, on doit baptiser celui qui a cru. Maintenant, quand on voit le prêtre, lui, il baptise un petit bébé qui ne Vas-y, connaît rien. frère. On voit le prêtre qui baptise des Alléluia. bébés. On doit crier Yes. pour l'interpeller que monsieur le prêtre, ce que tu fais là, ce n'est pas biblique. Merci. Tu baptises des bébés, la Bible a demandé de baptiser celui qui a cru. La Bible dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Est-ce qu'un enfant peut avoir une bonne conscience? Un bébé, il a quelle conscience, ne connaît rien. Il pense qu'à téter, à dormir, à manger, à chier, à pisser, il ne connaît rien. Est-ce que le bébé peut prendre l'engagement de se faire baptiser? Là, si on voit un prêtre, la Bible dit qu'on doit baptiser celui qui a cru. On voit un prêtre ou des communautés où on baptise des bébés, on doit crier, on doit interpeller, parce que nous sommes des sentinelles. Alléluia. On doit sensibiliser. Pour leur dire que ce que vous faites là, attention, attention, ce que vous faites là, vous connaissez de la Bible, c'est pas ce que la Bible dit. On crie, on montre ce que la Bible dit. La Bible demande de crier en plein gosier. Ça, c'est ta réalité, c'est ta vérité. Bon, est-ce que maintenant, les autres, écoute-moi, non, attends, je te laisse parler pendant 10 minutes. mais- Moi, j'ai pas le droit. j'ai assez parlé, on a dit on va lire D'accord. 3 versets. Ok. Calme-toi sur le temps, nous écouter. Merci. Il n'y a pas de souci. Bon, est-ce que quand on t'a frappé, on t'a pas frappé, nous on crie, on dit ce que Dieu a dit. Et les enfants de Dieu, là, ceux qui sont de Dieu, vont écouter ce que l'on dit. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ils vont rejeter ça pour qu'ils aillent en enfer. Parce qu'on a un jugement à porter sur la On terre. se voit en enfer. Nous sommes là pour, c'est toi qui vas aller en enfer. Bien sûr, ouais. Parce que tu n'écoutes pas ce qu'on prêche, ce qu'on dit, tu mènes, tu vas en enfer. On se voit en enfer. Allez, Donc c'est ça. bonne journée. Donc il est inadmissible, la Bible demande de crier en plein gosier. Quelqu'un va venir dire qu'on ne doit pas crier. Est-ce que c'est toi qui es Dieu? C'est la Bible qui nous a demandé de crier en plein gosier. Donc nous crions et nous allons crier. Donc c'est ça. Nous disons que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Et en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des petits voyous. Donc si ton Dieu que tu adores, ce n'est pas Jésus,
sache que ton Dieu, c'est un gros démon. Il ne peut pas avoir deux dieux. Il y a un seul Dieu. Et comme il y a un seul Dieu, il y a une seule vérité. Il n'y a pas deux vérités. Maintenant, comme il y a un seul Dieu et une seule vérité, si les catholiques sont dans la vérité, c'est que les protestants sont dans le faux. Si les protestants sont dans la vérité, c'est que les adventistes et les réveillés sont dans le faux. Il y a un seul Dieu, une seule vérité. Nous disons, nous répétons encore, tous ceux qui disent que la dîme c'est satanique. Vas-y frère. C'est toi qui es satanique. C'est clair. Donc toi tu vas te lever, tu vas dire que la dîme est satanique. Vas-y. Donc toi tu dis ce que les apôtres ont fait. Toi tu dis que la dîme est satanique. Alléluia. Tous ceux qui disent que la dîme est satanique, oui, vous êtes des maudits. C'est clair. Des maudits. Tous ceux qui disent que la dîme n'est pas biblique. Vas-y frère. Vous êtes des avares. Alléluia. Nous disons que la dîme est d'actualité. C'est clair. La dîme est toujours d'actualité. C'est comme ça. Tu n'es pas d'accord, le débat est engagé. C'est clair. Ici, c'est débat. Débat biblique, débat coranique. C'est clair. C'est comme ça, c'est ça qui est la vérité. À part les femmes de Dieu. À part. Les femmes de Dieu, depuis quand on a vu les femmes de Dieu? J'ai déjà vu dans la Bible, on a parlé des femmes de Dieu. Femmes de Dieu. Vas-y frère. Les femmes de Dieu. Dans la Bible connaît les hommes de Dieu. Voilà. Mais la Bible ne reconnaît pas les femmes de Dieu. Il n'y a pas de femmes de Dieu dans la Bible. Dans la Bible, c'est homme de Dieu. Voilà. On connaît fille de Dieu, servante de Dieu. Voilà. Mais dans la Bible ne reconnaît pas les femmes de Dieu. Voilà. Parce que s'il y a femmes de Dieu, c'est qu'il y a aussi, les femmes peuvent aussi prêcher. Elles peuvent évangéliser, elles peuvent enseigner. Oh, la Bible interdit ça. Vas-y frère. À part les femmes de Dieu. À part. À part le ministère de la femme. À part. Le ministère de la femme n'est pas biblique. Toutes les femmes que vous voyez dans les rues en train de prêcher, en train de vous dire mon frère Jésus t'aime. Oui. Mon frère donne ta vie à Jésus. Vas-y. Ce sont des rombières. C'est clair. Une femme qui te dit mon frère donne ta vie à Jésus. Oui. C'est une sorcière. On ne peut jamais donner sa vie à Jésus. Vas-y. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, Yes. vous mourrez, vous irez en enfer. C'est clair. Qui t'a dit que Jésus a besoin de ta vie? Alléluia. Ta vie de péché là, de merde là, Merde. de prostitution, toi tu vas la donner à Jésus. Tu as quelle vie? On ne donne jamais sa vie à Jésus. Donc toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, oui, vas réclamer ta vie à Jésus. C'est clair. Si tu meurs, tu vas en enfer. Yes. Tous ceux qui ont été baptisés oui, au nom du Père, un, du Fils deux, et du Saint-Esprit, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Je répète encore, oui, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que tu meurs dans ce baptême, tu continues en enfer. Direct. Le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un faux baptême. C'est clair. Toi qui as reçu ce baptême, tes péchés et ton péché demeurent. Toujours. Dès que tu meurs, tu continues en enfer. Direct. À part le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. À part l'église catholique. À part. L'église catholique, c'est la poudre du diable. C'est clair. Lorsque le diable descend sur la terre, oui, il dépose ses bagages à l'église catholique. C'est clair. Quand le diable descend sur terre, il va d'abord au Vatican. D'abord. Le Vatican, c'est le siège du diable. C'est clair. À part le Vatican. À part. À part le pape. À part. À part les curés. À part. À part les moines. À part. À part les sœurs catholiques. À part. Toutes les sœurs catholiques sont les copines des prêtres. C'est clair. Une sœur catholique, c'est une prostituée. Vérité. À part les sœurs catholiques. À part. Toutes les sœurs catholiques là sont les copines des prêtres. Les prêtres couchent avec les sœurs catholiques. Vas-y. Ils font des enfants avec les sœurs catholiques. Le volume, frère. Tu vois une sœur catholique. Yes. À 18 ans, elle est rentrée au couvent. Ses seins étaient bien debout. C'est quoi ça? Elle est rentrée au couvent, ses seins étaient debout. Voilà. 2 ans après, 3 ans après, tu vois ses seins sont tombés. Mais qui a pu ça? Qui a sucé ses seins? Mais qui a sucé ça? C'est le prêtre. C'est les prêtres qui sucent les seins des sœurs catholiques. Les prêtres sont très suspects. C'est clair. À part les prêtres. À part. À part les curés. À part. Les moines. À part. Les cardinaux. À part. Les évêques de l'église catholique. À part. Les évêques des églises catholiques sont des petits. Voilà. Thank you, Lord. Merci Jésus. Bon, toi tu as dit tu es évêque. Oh, la Bible dit, l'évêque de Jésus. Jésus dit que son évêque doit être marié à une seule femme. C'est clair. Qu'est-ce qu'un Timothée nous dit? Un Timothée 3 premiers nous dit quoi? La Bible dit que pour être évêque de Jésus, Jésus a donné les conditions pour être son évêque. 1 Timothée 3 premiers. On va écouter les conditions que Jésus donne pour que toi qui veux être évêque, tu dois assurer ce rôle.
La Bible nous dit quoi? 1 Timothée 3, 1er. 1 Timothée 3, le verset 1er. Cette parole est certaine. La Bible dit cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Donc on aspire, si quelqu'un parmi les chrétiens, il y a un chrétien qui aspire à devenir évêque, il désire une œuvre excellente. il désire une œuvre qui est excellente. Il faut donc que Voilà l'impératif que Dieu donne. Dieu dit que pour être son évêque, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. il faut que l'évêque doit être irréprochable. Marie d'une seule femme. Célibataire, Abba. Marie d'une seule la femme. Bible dit que l'évêque de Jésus dit que son évêque doit être marié à une seule femme. Est-ce que les évêques de l'Église catholique sont-ils mariés? Alléluia. Parce que la Bible dit que pour être évêque de Jésus, il faut être marié à une seule femme. Alléluia. Est-ce que les évêques de l'Église catholique sont mariés? Question. Ils couchent avec les sœurs catholiques. C'est clair. Ils couchent avec les enfants de cœur. Vas-y, frère. Les enfants de cœur sont les copines des prêtres. C'est clair. Les enfants de cœur sont les teasers des prêtres. C'est clair. Les prêtres, c'est des pédés. C'est ça. clair. Et ce qu'on ne comprend pas, le monde est déjà bizarre. Toi, tu sais que tu es pédé, mais on dit que pédé, tu te fâches. Mais si tu as honte d'être pédé, il faut abandonner ça. Voilà. Moi, je suis un homme. Moi, je suis hétérosexuel. Voilà. Bon, si on me dit que toi, hétérosexuel, là, pourquoi je vais me fâcher? Parce que moi, je sais que moi, je suis hétérosexuel. Voilà. Mais toi, tu es un homosexuel, on te dit que tu es homosexuel, tu te fâches. Tu dis que non, c'est l'homophobie. Est-ce que c'est quelle homophobie? Qui t'envoie d'aller donner tes fesses? Si tu allais donner tes fesses là-bas à ton ami garçon qui bombarde dedans, ça n'engage que toi, il faut assumer ça. Alléluia. Si c'est bien, il faut assumer. C'est clair. Donc toi, avec toutes les belles femmes qu'il y a dans le monde, Dis-donc. tu vois les jolies femmes, comment elles sont bien belles, C'est quoi bien ça? maquillées. Toi, tu es garçon. Mais- Tu laisses femme là, jolie femme là, avec les jolies fesses. Voilà. Toi, c'est garçon que tu vas suivre. C'est quoi que ça? Dieu te maudisse. Vas-y, frère. C'est clair. Mais c'est quoi ce monde-là? Donc toi, tu as laissé femme là, garçon qui laisse femme, Mais- jolie femme. Regardez comment les femmes elles sont belles. Mais- Elles sont bien belles. Mais tu vois un garçon barbu, il laisse la femme. Oui. Lui, c'est le garçon qui va draguer. C'est quoi ça? Mais c'est l'abomination totale. C'est quoi ça? Et nous, on C'est va quoi se ça? taire. On va pas se taire. Tant que nous, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, nous serons sur la terre. Voilà. Selon dit Abba. Abba. On va battre ça jusqu'à la dernière clair. énergie. C'est ça. On va reculer devant rien. Alléluia. Abba les lélés. Abba. Abba les ndep. Abba. Abba les whoopi. Abba. Non, tu es homophobe. Qui t'a dit qu'on est homophobe? Question. Mais c'est nous qui t'aimons. On te dit que tu es homosexuel, répands-toi. Tu ne te répands pas, que tu meurs dans l'homosexualité, tu vas en enfer. C'est pas nous qui disons, il ne faut pas Bye nous bye. accuser. Mais dis donc. C'est ça. Mais si tu penses que c'est une bonne chose, est-ce qu'on peut imposer ce qui est bon? Question. Est-ce qu'on peut imposer aux hommes ce qui est bon? Être millionnaire, multimillionnaire, c'est une bonne chose. J'ai déjà vu on imposer aux gens d'être millionnaires, jamais de la vie. Mais c'est ce qui est mauvais qu'on essaie d'imposer aux gens. Et quand on parle, les gens vont se lever. Non, il est homophobe. Qui t'a dit que je suis homophobe? Question. Dis la vérité à quelqu'un, ce n'est pas être homophobe. Quand tu vois un voleur, tu l'appelles voleur. En disant que voleur, c'est parce que tu l'as vu en train de voler. Alléluia. Comme tu l'as attrapé, il a mis la main dans ton téléphone, dans ta poche, il est en train de voler. Il veut sortir ton téléphone, tu l'as attrapé, tu l'appelles voleur. En disant que voleur, tu n'es pas en train de l'insulter. C'est clair. Tu es en train de le qualifier. C'est clair. On n'a jamais insulté quelqu'un. Jamais. On n'insulte pas quelqu'un. Alléluia. Quand on vous dit que l'alcool c'est une bonne chose, Alléluia. voilà les gens ils boivent l'alcool. Il est en train de boire l'alcool, mais quand on va dire que l'islam dit qu'un musulman peut boire la mosquée, il va se fâcher. Alléluia. Oh, il est en train de boire l'alcool. On les voit, il prend une bouteille de coca, il verse ça, il prend vodka, il met dedans. crache dessus. Il a une bouteille de coca, il boit coca, mais il est sous. Bon, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui boit coca, il est sous? C'est quoi ça? Est-ce que coca peut saouler quelqu'un? Est-ce que Fanta saoule quelqu'un? Mais tu les vois, ils ont des bouteilles de coca, ils boivent coca, mais ils saoulent les dandines comme ça. En réalité, ce n'est pas coca. C'est pas coca. En réalité, c'est JP, c'est Alléluia. Jack Daniel. En réalité, c'est vodka, c'est Clan Campbell. C'est des buveurs. Nous disons que l'alcool, c'est une bonne chose. Oui. Un homme qui boit, Oui. il ne pêche pas. Jamais. L'alcool, c'est une bonne chose. Amen. Un homme qui boit Jack Daniel, Oui. il ne pêche pas. Jamais. Un homme qui boit Clan Campbell, il ne pêche pas. Jamais. Un homme qui boit Genet, Oui. la bière, il boit Guinness, il boit d'esprit, il boit 8-6, il boit 1664, Oh. il ne pêche pas. Jamais. C'est une bonne chose. Oui. La poisson, c'est une bonne C'est chose. une bonne chose, frère. L'alcool, c'est une bonne chose. Clair.
toi qui n'es pas d'accord, on t'invite là au débat. Viens nous montrer un verset où l'alcool est interdit. On va te démontrer que l'alcool c'est une bonne chose. Alors toi qui bois, ce n'est pas un péché. L'alcool n'a jamais été un péché. Ce qui est condamné dans les Écritures, c'est l'abus, c'est l'excès. Un homme qui boit tout le temps, il est saoulé, c'est ça que Dieu a condamné. C'est clair. Sinon la consommation de l'alcool n'est pas un péché. Jamais. La Bible dit qu'un chrétien, il peut boire. Alléluia. La Bible dit qu'un chrétien peut boire. Amen. Et quand on arrive, on dit même que le chrétien doit boire. Alléluia. Parce que quand il faut pas la Sainte Seine, le chrétien doit boire. C'est clair. La boisson, c'est une bonne chose. Alléluia. Le Coran dit qu'un musulman peut boire à la mosquée. Yes. Même plutôt derrière. Non, derrière, ça ne marche pas. Nous disons que l'alcool, c'est une bonne chose. Alléluia. Un homme qui boit Jean Daniel, il ne pêche pas. Jamais. Un homme qui boit Clan Campbell, il ne pêche pas. Jamais. Un homme qui boit whisky, il ne pêche pas. Jamais. Un homme qui boit la bière, il ne pêche pas. Jamais. La boisson, c'est une bonne chose. C'est clair. Donc toi qui es là que tu bois, si tu vois ton voisin, il te dit que la boisson c'est un péché, il faut lui dire c'est toi le péché. Toi le péché. La boisson c'est une bonne chose. Bonne chose. Alors vive le bon vin. Vive le bon vin. Qui n'est pas d'accord? Ici. Tous ceux qui disent que la viande du porc, c'est un péché, c'est vous le péché. Vous le péché. La viande du porc, c'est une très belle viande. C'est bonne viande. Donc toi qui ne manges pas la viande du porc, tu rates beaucoup. Alléluia. La viande du porc, c'est une très belle viande. Alléluia. Un homme qui mange porc, il ne pêche pas. Jamais. La viande du porc, c'est une très belle viande. Alléluia. Toi, tu ne peux même pas y échapper. Tu vas à la pharmacie, dans tous les comprimés que tu vas acheter à la pharmacie, Doliprane, paracétamol, il y a de la gélatine de porc à l'intérieur. C'est clair. Tu vas à Sephora, tu prends les make-up. Dans les make-up, il y a de la gélatine de porc. Alléluia. Tout ce que tu vas faire, il y a du porc dedans. C'est clair. Tu ne peux pas échapper. La viande du porc, c'est une belle viande. C'est clair. Alléluia. Qui n'est pas d'accord? Yes. Tous ceux qui disent que Marie est montée au ciel, vous êtes des voyous. C'est clair. Marie n'est jamais montée au ciel. Jamais. Tous ceux qui disent que Marie est montée au ciel, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui prient, je vous salue Marie, vous êtes des voyous. C'est clair. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vas-y. Le Seigneur est avec vous. C'est quoi ça? Et le fruit de vos entrailles est béni. C'est quoi ça? Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est quoi ça? Mère de Dieu. On voit des voyous comme ça, ils disent que Marie est la Mère de Dieu. C'est quoi ça? Comment Dieu peut avoir maman? Dis-donc. Un Dieu qui a maman, c'est un vagabond. C'est clair. Un Dieu qui a maman, c'est un délinquant. C'est clair. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa les choses de la terre. C'est clair. La Bible n'a pas dit, au commencement, Marie accoucha Dieu Genèse et Dieu a 1, créé les choses de la terre. Qu'est-ce que la Bible nous dit quoi? Genèse 1 premier. Vas-y un peu. Au commencement, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. reprends encore mon frère. Genèse 1 premier. Genèse 1, le verset premier. Au commencement, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. au commencement, Dieu créa les choses de la terre. Alléluia. Donc on n'a pas dit au commencement, Marie accoucha Dieu et Dieu créa. Donc tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Marie n'est pas la mère de Dieu. Alléluia. Un Dieu qui a maman, c'est un vagabond. C'est clair. Un Dieu qui a maman, c'est un délinquant. Vas-y. Marie n'est pas la mère de Dieu. Vas-y frère, vas-y. Mais cependant, nous disons que c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Merci Jésus. Je répète encore, nous disons que Marie n'est pas la mère de Dieu. Vas-y, frère. Mais cependant, Yes. nous disons que c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est Merci, Jésus qui a créé Marie. Alléluia. Tu es fâché, tu n'es pas d'accord, débat engagé. Là, là, là. Tout se passe là. Tous ceux qui font les signes de croix, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. À part les signes de croix, À part. les chapelets, À part. tous ceux qui prient avec les chapelets, vous êtes des voyous. C'est clair. On voit les gens, ils font un signe de croix. Tantôt c'est comme ça, tantôt c'est comme ça, tantôt c'est comme ça. On ne sait même pas ce qui se passe. Quel est ton exemple dans la Bible? Alléluia. Quel apôtre a fait signe de croix dans la Bible? Tous ceux qui ont les chaînes de croix sur leur cou, vous êtes des délinquants. C'est clair. À part les signes de croix. À part. Philippiens 4, 9. Vas-y mon frère.
Ce que vous avez appris, La Bible, Paul nous dit ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, et ce que vous avez vu faire à moi là, pratiquez-le. pratiquez-le. Et le Dieu de paix Et le Dieu de paix, sera avec vous. Dieu dit qu'on doit pratiquer ça. Mais est-ce que dans la Bible là, qui a fait signe de croix? Alléluia. Est-ce qu'on peut parler même avec moi? Vas-y, C'est frère. la peur. À part les serpents fuyards, Papa, on ne peut pas parler avec moi. Bien classé. C'est nous qui disons ici en France Oui. que Allah c'est le diable. c'est clair. Ici en France, c'est nous qui disons que Allah c'est Satan. C'est clair. Allah c'est le diable. C'est clair. Allah c'est Iblis. Vas-y, frère. Et nous pouvons ça dans les Écritures. Viens. Alléluia. Toi, tu penses que Allah est Dieu, débat caché. C'est clair. Là, ça se passe là. Ici, il n'y a pas un coup de poing, Voilà. il n'y a pas bagarre, Jamais. il n'y a pas couteau, Non. il n'y a pas gifle, Non, il n'y a non, pas non. coup de tête, Non. il n'y a pas fusil. Il y a pas. Ici, il est écrit, Dans le il est Coran. aussi écrit. C'est clair. La Bible dit, le Coran dit, C'est clair. on n'est pas des barbares. Vas-y, frère. À pas les barbares, À pas. à pas les violents. Papa, Il n'y a pas de violence ici. Monte Tu le n'es volume, pas d'accord, tu viens, tu te places là. Alléluia. Tu dis, je ne suis pas d'accord, vous avez dit telle chose, je ne suis pas d'accord. Voilà. Débat engagé. direct. Nous disons ici, d'après le Coran, Oui. tous les musulmans iront en enfer. C'est clair. Aucun musulman n'ira au ciel. Vas-y, Si frère. un seul musulman est sauvé, Non. c'est que Dieu a oublié. C'est clair. Comme Dieu ne peut jamais oublier, Jamais. tous les musulmans sont condamnés à l'enfer. C'est clair. Du premier musulman jusqu'au dernier musulman, c'est l'enfer. Direct. D'après le Coran. Alléluia. Maintenant, tu n'es pas d'accord, tu es fâché, on ne t'a pas donné un coup de poing, on ne t'a pas donné un coup de tête, on ne t'a pas giflé, on ne t'a pas poussé, on ne t'a pas poignardé, on a dit que tu meurs étant musulman, tu vas en enfer. Tu n'es pas d'accord, et puis on dit c'est selon le Coran. Donc tu n'es pas d'accord, tu viens, tu parles au Coran, tu nous démontres que toi étant musulman, si tu meurs, tu vas au paradis. Jean en premier. Vas-y mon frère, Jean en premier. vas-y. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Et Dieu. la parole était Dieu. Et c'est la parole qui était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tous, c'est la parole qui a tout créé. Oh, la parole c'est Dieu. C'est Dieu qui est la parole. Toutes les femmes qui se maquillent, Oui. vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Toutes les femmes qui portent un pantalon, Oui. vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Toutes les femmes qui portent des boucles d'oreilles, Oui. vous mourrez, c'est l'enfer. Direct. Toutes les femmes qui ne respectent pas leur mari, Oui. vous mourrez, c'est l'enfer. Direct. À part les femmes rebelles. Papa. Sorcière là. Nous disons il n'y a pas d'égalité entre homme et femme. C'est l'homme qui est le chef. It's the king. L'homme c'est le patron de la femme. Il n'y a pas d'égalité. À part les serpents fuyards. Papa. Tu penses, on dit qu'Allah c'est le diable, tu fuis. On ne fait pas de débat avec lui là. Mais on a dit qu'Allah c'est le diable. Pourquoi je ne vais pas venir défendre Allah en me démontrant qu'Allah est Dieu? Si on était en train de parler de Jésus, Voilà. si on disait Jésus, Jésus, ils vont vous venir roux. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Depuis plus de 1400 ans, toujours Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Dieu? Viens nous démontrer que ton Dieu est Dieu. Est-ce que tu as cœur? Mais je ne comprends pas. On dit que Allah c'est le diable. Toi tu adores Allah. Mais tu ne peux pas venir te montrer que Allah est Dieu. Venez te montrer ici que Allah est Dieu. C'est maintenant le débat est ouvert. Toi qui es musulman, viens te montrer maintenant par le Coran, les hadiths, les atapsis, la sunna, que Allah est Dieu. Tu as dit qu'Allah est Dieu, non? Un peu comme ça, Allah le Dieu. Bon, viens nous démontrer ici que Allah est Dieu. Parce que nous, notre position, c'est que Allah c'est le diable et que c'est Jésus qui est Dieu. C'est clair. Il ne peut pas avoir deux dieux. Il y a un seul Dieu. Et son nom c'est 1 Jésus-Christ. Jean 5. Vas-y mon frère. Nous savons aussi que Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. quand on dit Jésus, fils de Dieu, ne veut autrement dire que Dieu est dans un corps d'homme. Quand Dieu se fait homme, on l'appelle fils de Dieu. Nous savons que Dieu a pris un corps et est venu sur la terre. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Et que
Dieu nous a donné l'intelligence, le Fils, pour connaître le véritable. pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le La véritable. Bible dit que nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu, En son Fils Jésus-Christ. en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. La Bible dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Et la vie Et éternelle. c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Alléluia. Donc toi qui n'auras pas adoré Jésus, tu meurs, tu continues dans Direct. Alléluia. Abat les faux dieux. Abba, Tous les dieux qui parlent une seule langue, Oui. ce sont des faux dieux. c'est clair. Un Dieu qu'on ne doit adorer en une seule langue, c'est un faux Dieu. C'est clair. Il y a un certain Dieu, il faut le prier, l'adorer uniquement qu'en arabe. C'est un faux Dieu, c'est pas Dieu. Comment on doit adorer Dieu en une seule langue? C'est quoi ça? Le Seigneur Jésus-Christ, je l'adore dans ma langue maternelle. Oui. Je le prie, il m'entend, il m'exauce. Vas-y, frère. Dans toutes les langues, en Soulenké, en Bamleké, en Bassa, en Wolof, en Ligana, dans toutes les langues, on prie Jésus, on l'adore, il nous exauce. C'est clair. Mais un Dieu qu'on doit adorer en une seule langue, ce n'est pas Dieu. C'est clair. C'est un faux Dieu. Qui n'est pas d'accord? Après les faux dieux, Ça, c'est quoi? C'est les dieux incapables, Non, c'est un live normal. Quoi. ouais, c'est appareil. tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, on vous a maudit. Je répète encore, tous ceux qui ont été baptisés Oui. étant bébés, Vas-y. on vous a maudit. C'est clair. Le baptême des bébés, c'est une malédiction. C'est clair. Toi qui as été baptisé étant bébé, Oui. pendant que tu as dû nous écouter, Oui. répands-toi, Direct. viens prendre ton véritable baptême. Alléluia. Parce que si tu mets dans ce baptême, Oui. tu iras en enfer. Direct. On ne peut pas baptiser un bébé. C'est clair. Jésus a dit de baptiser celui qui a cru. Voilà. Est-ce qu'un bébé peut croire la parole de Dieu? J'enlève mon téléphone, tu laisses ton téléphone. Un bébé ne peut pas croire la parole de Dieu. Maintenant, toi, on t'a baptisé étant bébé, réfléchis. Oui, oui, tout le temps. Comment ils ont coupé? Ils ont supprimé. Donc c'est ce que nous disons. Qui n'est pas d'accord là? Ici, là. Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui disent qu'un chrétien, il peut perdre le salut, vous êtes des voyous. Un chrétien ne perd jamais le salut. Un chrétien qui meurt dans les jambes de prostituées, un chrétien qui meurt dans une boîte de nuit, Oui. un chrétien qui meurt dans une dose d'alcool, Oui. il meurt, il va au paradis. Direct. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné à aller au paradis. Le chrétien ne perd jamais le salut. Mais un musulman qui meurt dans jeûne prière, au mont Kilimanjaro, il n'a pas vu les fesses des femmes, il meurt là-bas, il va en enfer. Direct. Peu importe ce qu'un musulman aura fait, il meurt, il va en enfer. Direct. Un catholique qui meurt dans les jeûnes prières, Oui. il va en enfer. Direct. Un protestant qui meurt dans les jeûnes prières, il va en enfer. Direct. Un évangélique qui meurt dans les jeûnes prières, Oui. il va en enfer. Direct. Mais un chrétien Oui. qui a beaucoup bu, il s'est saoulé, Oui. il est allé en boîte de nuit, Oui. il a collé la petite, Oui. il a pris 10 prostituées, Oui. il est allé à l'hôtel, Oui. il a couché avec les 10 prostituées, Oui. en sortant de l'hôtel, Vas-y, frère. avec les 10 prostituées, 5 à gauche, 5 à droite, Alléluia. quand ils sont sur la route, la voiture les cogne. Oui. Quand ils sont sur la route, Moussa passe là-bas, il a plus Vaudi, il a plus Jean Daniel, il est saoulé. Quand il parle avec sa voiture, il cogne les 10, la boum. Les prostituées, dès qu'elles meurent, elles continuent à en faire. Direct. Mais le chrétien qui est avec sa prostituée, dès qu'il meurt, il va au paradis. Alléluia. Un chrétien ne perd pas le salut. Jamais. Donc un pasteur qui enseigne qu'un chrétien peut perdre le salut, c'est un faux pasteur. Un chrétien ne peut jamais perdre le salut. Bon, toi, tu as fait quoi pour être enfant de ton père? Tu as fait un concours, tu n'as rien fait. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour cesser d'être enfant de ton père? Que tu sois un voleur, un bandit, un malfaiteur, un meurtrier, même si tu meurs en prison, tu es mort enfant de ton père. C'est clair. Donc c'est Dieu, nous sommes les fils de Dieu. On nous dit quoi? Somme 82 aussi nous dit quoi? C'est clair. Parce que vous nous voyez, nous sommes des dieux. Je suis un Dieu. Somme Je suis un Dieu. 82. Nous les chrétiens, nous sommes des dieux.
Somme Et 82. ce n'est pas nous qui avons déclaré cela, c'est notre Père céleste, C'est notre clair. Père divin, notre Père éternel qui a dit que nous sommes des dieux. Somme 82, tu dis quoi? Vas-y. J'avais dit, C'est Dieu, il dit, j'avais dit. vous êtes des dieux. Qui a dit? Vous êtes des dieux. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes, vous mes enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Vous êtes tous les enfants du Très-Haut. Cependant, Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. donc tu peux nous voir, on peut mourir, on va mourir physiquement, mais nous sommes des dieux. Alléluia. Parce que notre Père étant Dieu, Oui. Dieu ne peut qu'engendrer des dieux. C'est clair. Comme un lion ne peut qu'engendrer des lionceaux. Un lion ne peut pas engendrer capri. Un lion engendre des lionceaux, des lions. Alléluia. Donc Dieu étant Dieu, Dieu nous a engendrés. Nous sommes des dieux. Donc toi, ton père, c'est un être humain, c'est un homme. Maintenant, toi, il t'a engendré, toi, tu deviens un cafard. Si ton père est un homme et t'es engendré, tu es un homme. Tu es un être humain. Les êtres humains engendrent les êtres humains. C'est clair. Tu n'as jamais vu un être humain engendré cafard. Donc Dieu étant Dieu, nous ayons engendré par sa parole, nous sommes les fils de Dieu. C'est clair. Donc les fils de Dieu sont des dieux. Alléluia. Nous sommes des dieux. Vas-y, frère. C'est pour ça que nous jugeons. Yes. Tous ceux qui disent qu'un chrétien ne doit pas juger, Oui. vous êtes des maudits. C'est Le clair. chrétien a le sacré devoir de juger. C'est clair. Un chrétien qui ne juge pas, ce n'est pas un chrétien. C'est clair. Nous, nous jugeons. Yes. Non seulement nous jugeons et nous condamnons. On juge et on condamne. C'est clair, frère. On juge les catholiques. On dit qu'ils sont maudits. S'ils meurent, ils vont en enfer. On juge les musulmans. On dit qu'ils sont maudits. Ils meurent, ils vont en enfer. On juge toutes les religions. On juge les homosexuels. On dit que s'ils meurent, les temps vont sortir, ils vont en enfer. On juge les whoopi, les LGBT. On dit que s'ils meurent, les temps LGBT, ils vont en enfer. 1 Corinthiens 2, 11. Vas-y, mon frère. Lequel des hommes Lequel des hommes, en effet connaît les choses de l'homme? lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, qui est en lui, oui. de même, De même, personne ne connaît les choses de Dieu. personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu, Nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas reçu nous les chrétiens, nous n'avons pas reçu, l'esprit du monde, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, de Jésus-Christ. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données Par sa grâce. par sa grâce. Et nous en parlons. Et nous en parlons, Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qui enseigne l'esprit. mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Employons un langage spirituel Nous employons un langage spirituel pour les choses pour spirituelles. les choses spirituelles. Mais l'homme animal Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, mais l'homme animal. ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Car elles sont une folie pour Et lui. il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Oui. L'homme spirituel au contraire La Bible dit que l'homme spirituel au contraire, juge de tout. l'homme spirituel au chrétien au contraire juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. La Bible dit que c'est nous qui jugeons. On juge tout le monde. Alléluia. Nous sommes là pour juger. C'est clair. Nous apportons un jugement. Yes. C'est ça qui est la vérité. C'est clair. Le jugement divin. Yes. On juge et on condamne. Yes. Jean 7, 24 nous dit quoi? Jean 7, 24. La Bible nous a demandé de juger. Yes. Alors si vous voyez un argument se placer et dire qu'on ne doit pas juger, c'est un faux pasteur. Nous étant chrétiens, nous jugeons. Jean 7, 24. Jean 7, 24, la Bible nous dit quoi? Ne jugez pas selon l'apparence, Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. mais Dieu nous demande de juger selon la justice. Alléluia. Donc on doit juger. C'est clair. Bon, Dieu nous demande de juger, toi dis qu'on ne doit pas juger. Alléluia. Toi tu sors d'où? C'est quoi ça? Tu es qui? C'est qui ça? Petit Kafou, Caf. Namorodé. Namogodé. Batouate. Donc, notre Père nous demande de juger. Yes. Toi, tu dis que non, on ne doit pas juger. Vas-y, Si on ne doit pas juger, va fermer le commissariat. C'est qui ça? Va fermer les tribunaux. Alléluia. Va fermer les gendarmeries. Vas-y. Parce que les policiers qui sont les exempts d'un jugement. Montons le volume, frère. On doit juger. C'est clair. Si on ne doit pas juger, il ne doit pas avoir le commissariat ni les tribunaux. Si les tribunaux sont là, c'est pour juger les affaires du monde. C'est clair. Mais qui va juger les affaires de Dieu? La parole de qui va parler de ça? Et nous, on doit juger. Yes. On juge et on condamne. Yes. C'est comme ça, Lévitique 19, 15, la Bible nous dit quoi? Lévitique 19, 15. La Bible dit qu'on doit juger. C'est clair. On a beaucoup de jugements à faire. Oh. Donc toi qui es contre notre jugement, c'est que tu es un païen. Lévitique 19, 15. Lévitique
Nous disons qu'il y a ici en France, il n'y a pas de vrai pasteur, il n'y a pas de vrai prédicateur ici en France. Tous les prédicateurs de la France, tous les pasteurs de la France sont des faussaires, c'est des voyous. C'est clair. C'est ça même. Continue. Lévitique nous dit quoi, frère? Lévitique 19:15. Vas-y. Tu ne commettras point d'iniquité. Dieu dit que toi, mon enfant, tu ne commettras point d'iniquité. Dans tes jugements. Donc on a beaucoup de jugements à faire. Dieu dit que tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Dieu dit que toi, mon enfant, tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand. Dieu dit que toi, tu ne vas jamais favoriser la personne du grand, oui. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Mais tu ne jugeras pas. Mais tu jugeras. Dieu dit que maintenant, mon enfant, tu jugeras ton prochain selon la justice. Oh, la justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc toi qui es là, tu dis qu'on ne doit pas juger, on t'attend. Le chrétien doit juger. C'est clair. C'est un impératif. C'est une obligation du chrétien au chrétien de juger. Parce que si on ne juge pas, si on se tait, on ne parle pas, le monde sera dans le chaos. C'est clair. On doit parler. Nous parlons. Nous allons parler. C'est ça. Puisque c'est Dieu qui nous a mandatés. Nous ayant mandatés, il va nous donner le dessus de tous ceux qui viennent devant nous. Puisque c'est Dieu qui nous a mandatés, tous ceux qui vont venir, ils vont tomber. C'est clair. Ils tomberont au nom de Jésus. Dieu va réduire les champs de vie optique pour montrer qu'ils ne sont rien. La gloire à Jésus, les honneurs à Jésus, ma majesté à Jésus, la domination à Jésus, l'oreille, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, le paradis, à Jésus, Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ah, Jésus est merveilleux. La divinité de Jésus. Non, qui n'est pas d'accord, qui veut contredire la divinité de Jésus? Qui veut contredire la divinité de Jésus? Voilà. Qui veut dire ici que Jésus n'est pas Dieu? Voilà. Qui veut dire ici que Jésus n'est pas Dieu? Voilà. Qui veut dire ici qu'un chrétien peut perdre le salut? Qui veut dire ici que la polygamie c'est un péché? Parce que nous disons que la polygamie c'est une bonne chose. Vas-y, frère. Un homme qui a beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. C'est clair. Donc toi, garçon, qui a un garçon, un homme qui a 2 femmes, qui a 3 femmes, qui a 10 femmes, qui a 1000 femmes, qui a 1 million de femmes, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je répète encore, un homme, qui a une femme, qui a 2 femmes, qui a 1000 femmes, comme le roi Salomon. La Bible dit, le roi Salomon, il aima beaucoup de femmes. La Bible, le roi Salomon, il a eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Pour toi, tu es qui? Dis-même d'abord ça, un roi 11 nous dit quoi? Vas-y, frère. Alléluia. La Bible, le roi Salomon, il avait eu 1000 femmes. Il y a quel homme ici qui peut avoir 1000 femmes? Quel homme ici? Tu es fatigué, tu as mangé, tu n'as plus les règles, tu n'as plus la force. Tu es là, dès que tu te lèves, tu ne peux même pas faire 1 minute. Alléluia. Tu es là, ah chérie, vraiment, je suis stressé. Un petit foyer, qui t'a stressé? Alléluia. Un roi, vas-y. Le roi Salomon. La Bible dit que le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Le roi Salomon aima une seule femme. Aima beaucoup de femmes. Il a eu une seule femme. Aima beaucoup de femmes. La Bible dit que le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Oui. Continue mon frère. Outre les filles de Pharaon, des Moabites, les Ammonites, les Sidonites, les Sidoniennes, les Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tournent. Il y a eu 700 princesses pour femmes. Verset 3. Il y a eu 700 princesses pour femmes. La Bible dit que le roi Salomon, il a eu 700 princesses pour femmes. Et 300 concubines. 700 plus 300, ça fait combien? Ça fait 1000 femmes. Le roi Salomon, c'était un moteur diesel. C'est clair. C'était un bombardeur. Il frappait, il avait 1000 femmes. C'est clair. Les 1000 femmes étaient pour les donner bisous, pour les embrasser. C'était un frappeur. Le roi Salomon, c'était un cogneur. Il sortait avec ses 4 bouteilles de racines, 4 bouteilles d'atoté. Il prend ses tapes ça comme ça. Il allait 50 femmes, il bombarde. Le roi Salomon, c'est garçon. Donc maintenant toi tu dis que polygamie est péché. Pour le roi Salomon là, il allait en enfer.
La polygamie, c'est une bonne chose. Donc toi, garçon, qui as le moyen de prendre autant de femmes que tu veux, oui. Si tu as beaucoup d'argent, oui. Tu as les reins solides, oui. Bien sûr, il faut au moins 10 coups par jour, oui. Tu peux prendre autant de femmes que tu veux. Merci, ce n'est pas un péché. Merci. Mais cependant, oui. Une femme qui a 2 gars, une femme qui a 3 gars, oui. Toi, tu es une prostituée. C'est clair. Une femme qui a 2 gars, oui. Une femme en dehors de ton mari à la maison, oui. Tu as un autre gars, oui. Tu as 2 gars, tu as 3 gars, Tu es une femme adultère, Tu es une prostituée. Ta place là, c'est au bois de Boulogne. C'est clair. Mais un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Tu réduis le nombre de prostituées dans la société. C'est une bonne chose. Apparemment, ils sont même pas de la polygamie que toi. C'est ça les petits. La polygamie, c'est une bonne chose. C'est clair. C'est Dieu qui a légalisé ça. Les autres 21 disent, la Bible dit quoi? C'est Dieu qui l'a légalisé. Mais toi, tu es qui pour combattre la parole de Dieu? Dieu dit quoi dans Exode 21, 10? Exode 21, 10. Exode 21, 10. S'il prend une autre femme, Dieu dit, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il doit chercher la première. Il ne retranchera rien pour la première. Dieu dit, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. Au vêtement. Aux droits conjugales. Donc voilà les conditions que Dieu a imposées. Toi, garçon qui veut prendre beaucoup de femmes, si tu as les moyens, la nourriture c'est l'argent, les vêtements c'est l'argent. Dans les reins solides, il faut avoir les reins solides, le droit conjugal. Il faut frapper, il faut avoir les reins solides. Tu vas tourner les reins comme une toupie. J'ai su de tourner les reins, yourou yourou. Ça c'est un bon chez garçon. Tu peux prendre autant de femmes que tu veux. Ce n'est pas un péché. Mais toi, tu vas te lever, tu vas dire que non, polygamie, c'est péché. C'est un pédé, ouais. Pédé même. Parce qu'on voit des hommes, par exemple, il s'est hasardé de dire que la polygamie, c'est la vérité de Dieu, ou que c'est une bonne chose, sa femme va le chasser. Directement. Dès qu'il dit que la polygamie, c'est une bonne chose, on va le chasser. Libère. Sa femme va prendre ses habits pour jeter ça dehors. Parce qu'il a peur. Il préfère vendre la parole de Dieu. Il préfère mentir sur la parole de Dieu pour protéger ses intérêts. C'est des menteurs. Loukouta. Continue. Et nous sommes ces racines-là. On va dire ce que la Bible dit. C'est clair. Bon, est-ce que c'est nous qui avons écrit la Bible? On est né, on a trouvé ça. Ce que la Bible dit, c'est ce que nous disons. Peu importe, si quelqu'un vient dire le contraire, ce que la Bible dit, disons à part. Dieu lui légalise la polygamie, toi dis que c'est péché. Pourquoi tu ne peux pas te lever pour parler de l'homosexualité? Essaye de parler de l'homosexualité, on va voir. On va t'enfermer. Et comme nous, c'est Dieu qui est avec nous, c'est pour ça que nous sommes là. Casser ta mâchoire. Donc c'est ça. La gloire, à Jésus. Les honneurs, à Jésus. La majesté, à Jésus. La domination, à Jésus. Le règne, à Jésus. L'autorité, à Jésus. La puissance, à Jésus. Le salut, à Jésus. La résurrection, à Jésus. Le paradis, à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus Jésus Akbar, Jésus Akbar. Jésus Akbar, Jésus-Christ Akbar. Donc c'est Jésus qui est Dieu. Donc restez connectés, ne bougez pas. Apparemment, il y a des gens qui veulent venir en débat. C'est ça que nous voulons, des débats. On a besoin de débats. C'est les débats qu'on veut. Mais nous disons quand même à bas les orateurs, à bas les griots, à bas les orateurs, à bas les griots. Si tu veux, le débat là, il est écrit, il est écrit. Dès que tu vas citer un verset, tu ne vas pas citer dans ta tête. Tu dis que tu cites le verset, tu ouvres, tu lis. Prends ça dedans. Si tu ne veux pas lire ici, que tu jettes la Bible, on te chasse. C'est un débat verbal. Voilà. Parce que les débats sont bibliques. Acte 15, à partir du verset 1er, la Bible dit quoi? Parce que les débats sont bibliques. Tous ceux qui disent qu'on ne débat pas sur la parole de Dieu, vous êtes des voyous. La parole de Dieu, c'est débat. On doit débattre sur la parole de Dieu. Acte 15 premier. Vas-y mon frère. Quelques hommes venus de la Judée. Quelques hommes venus de la Judée. Enseignant les frères en disant. Ils ont commencé à enseigner à des frères en disant. Si vous êtes circoncis. Hein? Si vous n'êtes circoncis. Voilà. Si vous n'êtes circoncis. Selon le rite de Moïse. Selon le rite de Moïse. Vous ne pouvez être sauvés. Vous ne pourrez être sauvés. Oui. Pour les Barnabas. Donc comme ces hommes-là étant en train de prêcher une fausse doctrine, pour les Barnabas, eu avec eux, un débat, une bagarre, un débat, des coups de poing, un débat, non, des coups de couteau, un débat, des coups de tête, un débat, et eu avec ces hommes un débat et une vive discussion. Quand on dit débat et vive discussion,
Donc on discute comprend que non. Ceux qui sont même croient que non, on peut aller au même. C'est ça, c'est débat. Mais on ne va pas te toucher. On n'est pas là pour frapper quelqu'un. Tous les pasteurs de la France, c'est comme ça. C'est ce que nous disons. Voilà. Il n'y a pas de pasteurs ici en France. Tous les pasteurs de la France sont des voyous. C'est clair. Tous les pasteurs de la France sont des faux pasteurs. Tous les prédicateurs de France sont des délinquants. C'est les envoyés de maman. Bandits comme ça là. Tout ce qui les intéresse, c'est se positionner. Moi, se faire voir. Oui. Souci de la parole, non, pas du tout. Souci des âmes, non. Donc c'est ce que nous disons. Donc soyez connectés les gars, restez tranquilles. Le débat va prendre d'un moment à un autre. Mais cependant, nous disons que tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. C'est clair. Tous ceux qui disent qu'un chrétien peut perdre le salut, ce sont des petits délinquants. C'est clair. Dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Un chrétien, je répète encore, un chrétien qui meurt dans les jambes des prostituées, un chrétien qui meurt dans une dose d'alcool, dans une boîte de nuit, il meurt, il va au paradis. Direct. C'est clair. Donc, dès qu'un chrétien, dès qu'il est mort, là, même s'il a un chrétien qui a tué, il a tué des personnes. On l'a pris, la justice humaine va le condamner. On va le condamner à mort ou à vie. On va l'envoyer en prison. Mais s'il meurt là-bas en prison, c'est un chrétien qui est mort. Dès qu'il meurt, il va au paradis. Direct. Parce que quand on parle, non, vous êtes en train d'encourager les petits. Bon, depuis que tu payes, c'est moi qui t'encourage de pécher. Ou bien depuis que toi tu es chrétien, tu ne pêches plus jamais. Couche les femmes de gauche à toi là. On voit les gens qui combattent la polygamie, même ce sont les polygames ambulants. Il a une femme à la maison, quand il sort, il voit une autre femme, il va draguer. Mais toi qui es là, qui combat la polygamie, tu es en dehors la femme qui a pris ta virginité, que tu as dégagé là, tu as chargé beaucoup de femmes. Et toi tu ne combats la polygamie. Mais mon frère, tu te maudis. Mais toi tu es polygame, tu es un polygame ambulant, tu cherches les femmes à gauche à toi. Tu es un polygame, tu dis que non, la polygamie c'est péché. Donc Dieu lui-même qui a légalisé la polygamie, tu as dit qu'il a péché. Donc il ne faut pas maudire pour le mal, comme la Bible dit dans Proverbe chapitre 26. C'est comme ça. Comme l'hirondelle s'envole. Donc c'est ce que la Bible dit. Attends monsieur, attends monsieur, il va venir, on va organiser le débat. On ne veut pas les tueurs. On ne veut pas, même quand tu es placé là-bas, tu pêches ta part. Quand le moment du débat va venir, tu vas venir, c'est pas toi qui vas envoyer. Est-ce que ça, si tu te sens concerné, ça n'engage que toi? Non, on a dit de prêcher. Ne parle pas celui, man, ne parle pas celui. Quand il va venir, on va plaquer après. Il va se faire voir. C'est ce que nous disons. Nous disons qu'un homme qui est contre la polygamie, c'est un PD. C'est clair. La nature même, la nature nous enseigne la polygamie. Quand on prend un coq, on met au milieu des poules. Le coq est le roi de la basse-cour. Donc on prend un coq, on met au milieu de toutes les poules. C'est lui qui frappe toutes les poules qui sont là. On voit le lion, le roi de la forêt, de la jungle. On le voit, il a sa meute. Il y a un seul roi, un seul lion qui règne sur toutes les lions. Mais toi, tu vas t'élever, tu vas combattre ça. Polygamie. La polygamie qui est présente dans la Bible. Donc toi, tu dis comment la polygamie, voilà. Abraham était un polygame. Voilà. Abraham a eu beaucoup de femmes. Voilà. Son petit-fils Jacob, il a eu beaucoup de femmes, il a eu 4 femmes. Ces 4 femmes sont sorties des 12 tribus d'Israël. Voilà. Où Jésus est le rejeton de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Jésus même est sorti d'un foyer polygame. Mais toi tu vas combattre la polygamie comment? Toutes les femmes qui combattent la polygamie, ce sont des femmes rebelles. C'est clair. Ce sont des femmes irrespectueuses. C'est clair. Une femme qui est sereine. Et c'est qu'un homme là, il a le droit d'avoir beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Beaucoup. La polygamie c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de femmes, il y a peu d'hommes. Tom qui pleure là, quand on dit que la polygamie c'est une bonne chose. Tom, tu as eu combien d'hommes? Tu changes les hommes comme un ballon. Tu portes là-bas, tu portes l'autre, tu portes l'autre là-bas. Après tu sors, non, la polygamie c'est péché. Petite sorcière. Tu passes ton temps à mettre les habits des hommes dehors. Non, il ne me plaît plus, il n'est pas les tablettes sur lui, il n'est pas ceci, il n'est pas choco. Oh, il est faible, il est comme ça, comme ça. Non, il est faible au lit. Bon, comment tu as su qu'il est faible? Parce que tu as changé des bangalas à gauche à droite. Tu as pris les gros bangalas, les tendus bangalas, les bangalas crochés comme ça, les bangalas tendus. Tu as tout pris. On a écarté ta voix comme ça, devenu comme l'autoroute. Maintenant tu viens dire que non, il est faible. Petite sorcière. Il est faible au lit.
Il est faible au limite. Parce que Tom là, les femmes, on les voit combattre la polygamie. Elle-même là, tu vois une petite fille de 20 ans, 25 ans, elle a eu au moins 50 garçons. Mais c'est quoi ça? Elle a changé les garçons à gauche, à droite depuis l'âge de 17 ans, 15 ans. Et chez les garçons, elle arrive maintenant, il veut un homme à moi toute seule. Tu n'auras jamais un homme à toi toute seule. Jamais. Dans tous les hommes, vous qui avez les femmes, mon frère, si tu veux une femme qui te plaît, vas-y. Mais cependant, oui, un musulman qui est polygame, oui, il n'est pas polygame, oui, il meurt, direct, il va en faire. Direct. Un catholique, oui, un protestant, oui, un adventiste, oui, qui a beaucoup de femmes, qui a une femme, qui a 0 femme, il meurt, il va en faire. Mais un chrétien, oui, qui a 1000 femmes, qui a 1 million de femmes, que Dieu te bénisse. C'est ça qui est la vérité. La polygamie, c'est une bonne chose. C'est clair, très bonne chose. Tous les rastas iront en enfer. Aucun rasta n'ira au ciel. Tous les rastas iront tous en enfer. À part les rastas, tous les hommes qui font les cheveux là. Toi, tu fais tes cheveux. Toutes les femmes qui se maquillent, elles meurent en enfer. À part les make-up, à part les Sephora, à part les Kiko. Une information très capitale. Oui. Une information vraiment capitale. Toutes les femmes noires que vous voyez là, elles n'ont pas les cheveux. C'est clair. Les femmes noires n'ont pas les cheveux. Quand tu vas les voir, elles mettent les greffes, les cheveux de touris. C'est comme ça, tu vas les voir avec les greffes. Enlève un peu ta perruque là, madame, on va voir. Enlève ça, on va voir. Elle est ça, une zombie. À part les femmes zombies, les femmes africaines sont trop complexées. Quand tu vois une femme blanche, quand tu vois une blanche, une arabe, une chinoise, une indienne, quand tu les vois, elles ont leurs propres cheveux. Mais c'est seulement les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. Pourquoi? Parce qu'elles sont complexées. Oui. Elles préfèrent couper ses cheveux pour mettre les cheveux des blanches, pour mettre les cheveux des indiennes, parce qu'elle a honte de ses cheveux. Non, après non, moi je veux un vrai homme. Je veux un vrai homme. Bon, toi mais ta chevelure là, tes cheveux ne sont pas vrais. Tes cheveux ne sont pas vrais. Le fond de terre n'est pas vrai. Tu ne poses pas. Mais toi tu veux un vrai homme. Donc les femmes blanches là, les noirs que vous voyez, les femmes noires que vous voyez n'ont pas les cheveux. Elles n'ont pas les cheveux. Elles n'ont pas les cheveux, elles sont les femmes. Dès qu'elle enlève sa perruque, elle est comme un zombie. Enlève un peu ça, tu vas voir, c'est sale. C'est sale comme ça, c'est mangé ici. Oh, la Bible dit, la plus belle femme au monde, la plus belle femme au monde, c'est la femme noire. Alléluia. La Bible dit, la plus belle femme au monde, c'est la femme africaine, c'est la femme noire. Vas-y mon frère, la Bible dit quoi? Vas-y. Tes parfums ont une odeur soif. Tes parfums ont une odeur soif. Ton nom est un parfum. Ton nom est un parfum. Qui se repasse. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Antenne-moi après toi. Antenne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayons. Nous nous égayons. Nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons. Oui. Nous célébrons ton amour, plus que le vin. Vas-y mon frère. C'est avec raison qu'on l'on t'aime. Vas-y. Je suis noir. Je suis blanche. Je suis noir. Je suis métisse. Abba, je suis noir. Je suis albinos. Abba, je suis noir. Je suis chinoise. Je suis noir. Elle dit je suis noire. Mais je suis belle. Mais je suis laide. Je suis belle. Elle dit qu'elle est noire et elle est belle. Alléluia. Les femmes noires, elles se décapent la peau. La peau est décapée, la chaîne caroua. Elle s'est décapée, tchatcholi, tchatchola. Abba la tchatcho. Abba. Elle s'est décapée la peau. Quand tu vois, là, il y a une autre couleur ici. Là, il y a une autre couleur. Là, il y a une autre couleur. Une autre couleur là. Une autre couleur là. Les mains sont brûlées. Abba les Caroline. Abba. Abba les femmes qui se dépigmentent la peau. Abba. Les femmes noires, non seulement elles ont honte de leur chevelure, elles ont honte de leur peau. C'est quoi ça? C'est quoi cette tragédie? La plus belle femme au monde, c'est la femme noire. C'est clair. Mon frère, c'est toi qu'on attend. Tu n'étais pas là, c'est toi qu'on attend. Ça va, bon? Ça va.
Tu es en train de filmer? Non. C'est bon, c'est pas en direct. D'accord, coupe d'abord.